Hey, salut tout le monde. Je suis à Montréal aujourd'hui. C'est le 1er mai enfin pour l'événement tant attendu. On est au stade olympique qui est juste là. Fait que là, on est en train de préparer la marche. Il semble avoir beaucoup de monde. On va aller voir ça. Salut Marie-Hélène, c'est ça? Oui, Marie-Hélène. Fait que pourquoi tu t'es déplacée aujourd'hui? Je me suis déplacée pour faire une marche remplie d'amour et de paix et voilà, pour montrer qu'on veut recommencer à se voir tout le monde parce que ça n'a plus de sens là, qu'il y a des personnes âgées qui meurent toutes seules sans leur famille et tout. Donc, l'humain a besoin de contact, puis là, il faut que ça recommence. Fait que, OK, ça serait ça la raison numéro 1, mettons. Pour moi, oui. C'est vraiment l'amour intérieur qui va se entre les personnes, le contact humain, les échanges. J'ai même commencé une vague d'amour sur Facebook en mettant des images d'animaux puis d'enfants. Puis, OK. Ouais, vraiment plein de choses parce que je trouve qu'il y a beaucoup de négativité. Puis c'est vraiment l'amour pour moi qui est la guérison de tout. Là. Mettons les gens qui nous voient là puis savent pas pourquoi qu'on fait ça, c'est quoi qu'on leur dirait comme message, tu sais? On veut retrouver les contacts humains. C'est ce qui est le plus important. Les enfants puissent se regarder, jouer ensemble, pas de masque. Les masques à l'école, c'est épouvantable. Oh, Radio-Canada. Oh, on voit que la journaliste ne porte pas de masque. Elle ne croit pas aux mesures sanitaires exigées par la santé publique. Je suis content de voir qu'il y a enfin des journalistes qui ont remarqué qu'on est en fausse pandémie. Fait que là, la patte mobile est de retour au Québec. Hein, Stéphane? Fait que t'as fait un tour au Nouveau-Brunswick avec la patte mobile? Oui, puis là, on a trouvé un moyen pour que le monde puisse se rencontrer. Il y a du monde, ça fait un an que ne se sont pas rencontrés, des familles. On peut y aller, mais à pied. Faut juste être organisé. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça passer un peu. Fait que là, t'es de retour pour la marche au stade là, aujourd'hui. Oui, en gros, il faut se lever quand le peuple est dehors, dans les rues, il faut y aller. Parfait. Peu importe les chicanes. Fait que c'est toi qui vas être en avant de la marche? Oui, on va être avec. Il va y avoir un autre véhicule à côté, là, ça a l'air. Fait que on va être deux en avant. Hey Paul, fait que la vidéo qu'on a faite a beaucoup fonctionné. Je suis content de voir ça. Effectivement, beaucoup d'ex-militaires se sont réveillés aujourd'hui. Beaucoup ont leur béret. Donc, merci. Merci du fond du cœur de cet appui. Il ne faudrait pas oublier une chose, les militaires. C'est les gens du peuple qui ont payé votre salaire pendant que vous avez servi. C'est les gens du peuple qui payent votre pension aussi. C'est pas Trudeau, c'est pas les autres, c'est vraiment le peuple. Sortez pour votre peuple. Merci, gang. Merci. Là, ici, on a la tribu paganaise. On fait même brûler de l'encens. Fait que toi, Stéphane, t'as un drapeau du Canada. Exactement. Fait qu'explique-moi pourquoi tu n'as pas un drapeau du Québec. Ben, je pense qu'on est tous en état d'urgence à travers le Canada, fait que on est tous brimés autant dans nos libertés à travers la nation. Fait que moi, j'apporte ce drapeau-là pour un signe de fierté pour la nation, un signe d'espoir. Puis au début, je pensais peut-être le mettre à l'envers ou à l'endroit, tu sais, c'est un dilemme. Mais je pense qu'on devrait être fiers quand on le porte, quand on le transporte. Puis c'est quelque chose de contraire de ce que nos politiciens font en ce moment. Ils ne représentent pas nos valeurs canadiennes, ils ne représentent pas nos valeurs de chaque province québécoise ou peu importe. Oui, bien, je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui pour montrer aux gens que les gens qui veulent défendre leur liberté ne sont pas seuls. Il y a plein de gens ici et c'est le temps de lancer un message clair au gouvernement autoritaire, le gouvernement Trudeau, le gouvernement Legault. Assez, c'est assez, il faut que ça cesse. Il y a d'autres États qui ont libéré leur économie. Il y a des compagnies qui sont en faillite, il y a des gens qui meurent, il y a des suicides, il y a des cas d'overdose. Il faut, oui, la COVID existe,
mais il faut aussi penser aux autres patients qui n'ont pas leur chirurgie actuellement, qui n'ont pas le diagnostic de cancer. On vient ici par solidarité, par empathie pour ces gens-là. C'est ça qui est important à dire et on veut mettre fin au confinement. Aujourd'hui, on se fait du bien à nous autres. On célèbre le vivant. On est là en train de se réunir en tant que gens conscients pour dire ça suffit, la connerie humaine. Reprenons le droit sur nos cerveaux, le droit de réfléchir, le droit de vivre comme on l'entend. Puis je pense que vraiment le but principal aujourd'hui, c'est de se faire du bien à nous. Fait que je pense que c'est réussi à date. Le monde est beau, le monde est content. C'est une belle journée, vraiment. Merci à tout le monde présent. C'est important qu'on soit là. Puis regarde, on n'est pas obligé de mettre leur masque, là. C'est représentatif du peuple. On se tient au milieu, on n'a pas peur, on est des vrais combattants. C'est important d'être là aujourd'hui. Fait que toi, c'est quoi ta première revendication, dans le fond? Moi, première revendication, si on va profondément, il y a un agenda politique qui s'installe. Donc, tout ce qui vient du gouvernement, de toutes leurs mentions qu'ils nous demandent, pour moi, c'est dans un but de contrôle éminent. Il faut se rendre compte de ce qui se passe. Fait que le vaccin, le masque, tout ce qui enfreint ma liberté, mon choix individuel, ça n'a pas d'allure. C'est pas pour nous protéger, c'est pour nous contrôler, tout ça. Parfait. Ben, fait que c'est quoi l'agenda que tu parles, dans le fond, selon... L'agenda, c'est flagrant. T'as Trudeau qui en parle, t'as Klaus Schwab qui en parle. Ils veulent aller vers un grand reset, ils veulent appauvrir la classe moyenne. On regarde qu'est-ce qui se passe en France. On ne nous compare pas avec les États-Unis, on ne nous compare pas avec la Floride, on nous compare avec les pays qui ont des présidents mondialistes. C'est carrément ça. On veut aller vers un globalisme mondial, un État, un argent. Ça va se faire, ça, en nous plongeant dans une pandémie. Salut, c'est quoi ton nom? Danny? Fait que je vois que tu as le drapeau, dans le fond, des Mohawks. Oui, mais en fait, c'est pour représenter les Autochtones du Québec et Canada qui, eux aussi, en souffrent. Puis en plus, depuis le début de la pandémie, le gouvernement coupe 3 fois plus de bois. Fait que moi, les Autochtones, je l'entends parler. Fait qu'à un moment donné, il faut se réveiller sur tout, hein? Voilà pourquoi. Fait qu'en même temps, j'en vois souvent aussi. Je sais qu'on est appuyé beaucoup par eux autres aussi. Oui. Ben oui, justement, moi, il y en a beaucoup qui voulaient que j'amène leur drapeau, mais que j'ai pas pu avoir. Fait que oui, les Autochtones sont derrière nous avec ça, là. Oh non, j'ai rien à dire. Ah ben oui, moi ben oui. Non. Fait que c'est quoi là que tu fais? Tu fais un petit reportage de la manif aujourd'hui, là? Je suis juste curieux d'en entendre plus. Ben, j'ai hâte de voir là, ton petit reportage, là, ton petit vlog. Tu me dis que tu fais des vlogs. Exact. C'est quoi ton nom? Ishen Lachelle. E-S-H-E-N-L-A-S-H-E-L-L. Il n'y a pas de parti pris. De S-H-L-L. Hein? Curieux de tout. Curieux de tout. Ben, merci d'être là. On a besoin de journalistes indépendants, là. Mettre fin à la tyrannie sanitaire, enlever les masques, retour à l'école, revenir à une vie normale, quoi. Parfait, c'est clair, j'aime ça. Toute une fête aujourd'hui. Hein? Regarde-moi ça. On est parti, pour moi, il y avait déjà 75 000 en partant. Hein? Puis là, il va s'en rajouter tout au long du parcours. C'est le fun, c'est grandiose. Le monde a le sourire. Le monde sont à la fête. Ça fait longtemps, on en manque de ça. Alexandre Humain. Oui. Fait que là, je vois que t'es équipé, là. C'est pourquoi ça? Ça sert uniquement à prendre la sécurité du peuple, okay, au cas où il y aurait des gens qui seraient malhonnêtes ou qui voudraient faire du gravuge. Fait que là, c'est quoi que tu transportes, là, au cas? Là, j'ai une trousse de premiers soins dans mon sac. J'ai beaucoup de bouteilles d'eau en cas de gens qui seraient poivrés sur poivre de Cayenne. J'ai des équipements de protection au cas où il y aurait des impacts, des lunettes de protection au cas où il y aurait des impacts. Fait qu'on est équipé, on a plusieurs départements aussi. Tu sais s'il y a beaucoup de personnes qui font comme toi le même travail aujourd'hui? Là, Anis va me faire un human flag. Let's go! Fait que salut Anis! Salut, bonjour.
Fait que t'es ici, à part pour faire des human flags, là, puis faire ton show, qu'est-ce que t'es venu faire aujourd'hui ici? Je suis vraiment manifesté pour les droits, pour les libertés, pour partager mon amour, ma gratitude, ce que j'ai pour l'humanité. Je suis vraiment très très heureux de voir du monde uni. Pour une fois, il y a tellement de monde qui sont divisés, on voit tellement de monde divisé entre ceux qui sont pour les masques, contre le masque, vaccin contre vaccin, peu importe. Moi je suis juste ici pour partager mes bonnes énergies, ce que j'aime. Je suis très content de te voir Guillaume, je suis très content de voir tout ce monde. Puis c'est ça, je suis là pour c'est vraiment pour partager, retrouver qu'est-ce qui nous est dû. Absolument, vraiment 100%. Pour retrouver finalement nos droits fondamentaux, ce qui font de nous des êtres humains, à savoir partager, voir des autres. Toi, tu revendiques pas, tu fais juste exercer ta liberté, finalement. Moi, juste, je suis là juste pour danser la vie, pour célébrer. Je suis là avec mes frères, mes sœurs, puis tout simplement. Hey, fait que, salut, c'est quoi ton nom? Salut, moi, c'est Lou Leclerc, enchanté. Lou, ben oui, je te connais. Lou Leclerc Ponce, en fait. Ouais, tu me connais? Ben, un peu, là. Je pense que je t'ai déjà suivi sur... Cool. Je pense que je t'ai déjà suivi sur Instagram, ça se peut-tu? Tu m'as vu passer, ça se peut. Je suis partout sur Internet. Moi, mon but, c'est juste de partager l'amour, le bonheur. On est ici pour une raison, puis c'est de vivre heureux, hein? Fait qu'un peu comme Anis disait tantôt, toi, t'es heureux, puis that's it. Exact. Ben, je suis heureux, puis that's it, mais je pense que c'est ça le but de la vie, puis tu comprends? Je suis heureux, mais je veux partager le bonheur parce que c'est pas compliqué. On rend le truc plus compliqué, mais dans le fond, c'est plus simple que ce qu'on pense. C'est juste de vivre, de faire ce qu'on aime, puis de profiter de chaque jour, parce que chaque jour qui passe ne revient jamais, tu comprends? Fait... Parfait, ben on va faire ça. T'en penses quoi, toi? Ben, moi aussi, je vois ça comme ça, parce qu'à force de revendiquer des choses, ça déplaît à un autre. Tu sais, c'est comme la dualité tout le temps. Fait qu'en s'écartant de la dualité, en faisant son propre... en créant soi-même quelque chose qui va dans un autre sens, on crée au lieu d'être dans la dualité tout le temps. Wow. Le concept de planter des graines. Wow. Planter des graines dans l'univers, puis tu sais, j'ai aucune idée qui va voir ça, mais toi qui regardes ça en ce moment, crois en toi. Continue d'avancer, OK? C'est toi le futur, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde qui est ici. Let's go, mon chum. Wow, merci. C'était bon. Oh, fait que je suis avec Audrey et Vanessa aujourd'hui. Salut! Très populaire sur les réseaux. Regarde. Fait que pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Pour les mêmes raisons qu'à chaque fois, en fait, c'est important pour le monde de demain. Ben, c'est quoi votre première revendication, pour que ça soit clair, les gens qui voient ça? Les mesures sanitaires sont excessives, c'est abusé. Toutes les mesures? Toutes les mesures, en fait, de A à Z. Le couvre-feu, pourquoi à 8 heures, le virus? Pas juste le couvre-feu puis le passeport vaccinal. Non, le masque aux enfants, le couvre-feu, le masque aux enfants, les mesures sanitaires. Toi, même chose? La même chose. Moi, j'ai 3 enfants, puis je suis là pour leur avenir, puis l'avenir de tous les enfants, parce que c'est eux, notre relève. Mike, lui, il a pas peur. Il a pas peur. On veut rien savoir du passeport sanitaire puis vos mesures de débiles. On est ici pour nos droits et libertés, puis on va se faire entendre aussi longtemps qu'il faut. Voilà. Ben, merci, Mike, d'être là. Yes. Content d'être là, man. Montre-nous ça, l'autre côté de la pancarte, là. Québec, debout! That's it. On se lève, c'est le temps, là. C'est assez le niaisage. Fait qu'il y a une couple de places qu'il y a des DJ comme ça. On va aller voir le DJ. C'est quoi ton nom? C'est Arnaud. Merci d'être là. Merci à toi. Fait que j'étais avec Antonio. Bonjour, ça va bien tout le monde? Alors, bienvenue à notre grande manifestation du 1er mai. Écoute, on est combien aujourd'hui? 100 000 plus que 100 200 000. 200 000 personnes au rassemblement alentour du stade olympique pour tous ceux qui veulent manifester contre les mesures sanitaires, le masque aussi aux enfants, la vaccination, le confinement. Mais sinon, toi, personnellement, c'est quoi la revendication qui te touche le plus, là? Ben moi, c'est surtout avec l'émission que je fais présentement tous les jeudis à Lux Media, c'est par rapport au masque et aussi la primauté parentale, le masque aux enfants et la primauté parentale. Ce sont deux choses qui me tiennent énormément à cœur et pour lesquelles je veux me battre jusqu'au bout. Puis parle-nous, là, la primauté parentale, justement, qu'est-ce qui se passe présentement là, avec ça? Bien, écoutez, le gouvernement essaie de canceller la primauté parentale aux parents, mais notre grand expert avec qui j'ai discuté longuement cette semaine, Alain Rioux, donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, allez voir l'émission, oui, avec lui, et puis en même temps voir
quelles sont les démarches et les mises en demeure qui ont été faites cette semaine. Alors, le message qu'on envoie, c'est que dans la paix, en étant pacifique, on est capable de dire au monde entier, au Québec, Et comment ça se passe aujourd'hui? Es-tu content de la réaction des gens? Bien, vraiment, vraiment content parce que les gens sont dans un état sont pacifiques. Les gens, ils veulent juste marcher ensemble, en même temps, peu importe notre position, peu importe ce qu'on pense, peu importe où on est par rapport à notre découverte ou par rapport à notre conscience. Les gens sont ici pour envoyer un message. Vous savez, le message important, c'est un appel à l'aide de dire « je souffre et je suis tanné de voir du monde souffrir. Avez-vous quelque chose pour nous, un plan de déconfinement sérieux, intelligent, dans lequel on peut être inclus puis avoir de l'espoir? » Là, en tant qu'organisateur, comment tu te sens en voyant que la réaction comme ça? Là? Bien, je suis porté parce qu'aujourd'hui, moi, je vaux une personne. Je représente plus personne, je suis une personne. Puis les autres personnes que j'ai vu des gens se mobiliser. J'ai vu des gens être là, solides, là, aujourd'hui, ce que j'ai vu. Alors, c'est formidable parce que ces gens-là s'en retournent dans leur autobus, après dans leur voiture en région, et ils vont discuter de ça avec d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va être encore plus qu'aujourd'hui à être mobilisés. Puis le gouvernement n'aura plus le loisir de nous éviter. Hey, c'est M. Papy. Comment ça va? Ça va, toi? Hey, j'aime bien ta pancarte. Moi aussi, je l'aime bien. Fait que, pourquoi qu'on se déplace ici aujourd'hui? Moi, c'est pour le futur de mes jeunes, mon homme. Les futurs de tous les jeunes qui se promènent, là, je veux qu'ils n'aient un beau futur. Comme moi, j'ai eu. Là, comme c'est là, c'est pas le cas. On est en dictature totale. On est dirigé par une gang d'imbéciles heureux ici. Puis là, il faut faire le ménage ici. Puis ceux qui nous croient pas là, qu'on est en dictature totale, c'est quoi que tu t'ajouterais pour leur expliquer ça? Là? Ça, c'est le destin, eux autres. Là. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour allumer les gens, puis pas les convertir, mais les avertir que le fameux poison qu'ils veulent donner à tout le monde, le fameux, pas le vaccin, l'injection expérimentale, c'est de la merde. Rendu là, c'est eux qui veulent pas le voir. Explique-moi qu'est-ce que tu viens faire à la manif du 1er mai. Moi, dans le fond, c'est ma 6e manif. Puis, après avoir vu les images du 13 mars, où est-ce que des policiers ont chargé la foule sans aucune raison, j'ai répondu à cet appel-là, cet appel qui vient ici, pour soutenir les gens et pour éviter qu'il y ait des blessés. Fait que là, tu es en tant que secouriste, finalement. Exactement. Quand j'ai su que l'Alliance Solutions Québec existait, je les ai rejoints pour faire partie de l'équipe pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Vous êtes déplacé aujourd'hui ou vous êtes de Montréal? On est de Québec. Oh, wow! Fait que ça serait quoi pour vous votre première revendication pour laquelle... On arrête tout ça, tout ce qui est ce confinement-là. Ça devient complètement ridicule et absurde. Le monde n'est pas malade. Le monde est en santé. Les enfants vont plus à l'école, ils ont des masques en face et ainsi de suite. Puis c'est dégueu. La seule chose qu'on parle pas encore, c'est pourquoi ils ont laissé crever des gens dans des CLSC. CHSLD, excuse-moi. Ouais, on demande encore une enquête à ce propos. Encore d'où ça vient. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Je ne sais pas. J'en veux pas. C'est expérimental. Je vois pas pourquoi on tombe avec ça. Pourquoi ils ne nous donnent pas quelque chose à partir du moment où ça a de l'allure? C'est pas le cas. Fait que moi, fuck up. Je veux rien savoir. Puis vous, le vaccin, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas un cobaye. Il n'est pas expérimenté. Là. Je connais des gens qui travaillent en pharmacie, des retraités, qui disent non, il est bien trop jeune, le vaccin. Là. Et ça ne vient pas avant 2022, avant qu'ils fassent les études dessus. Là, je suis avec Alex. Salut, guys! Fait que toi, tu fais un petit peu de documentation aussi aujourd'hui? Ouais, moi, je m'amuse. Je fais des photos, je prends des vidéos. Puis depuis le début, je suis là. Tous mes amis ou presque sont ici en ce moment. Regarde, le monde sont tannés, là. Mais si on regarde mes chums en Floride, des amis au Texas, j'ai passé 5 semaines au Mexique.
Aucune distanciation, aucun masque, puis il n'y a pas de problème avec ça. Ben, continue à faire Yes, on continue de le même. journaliste indépendant. On a besoin Ouais, on de s'amuse, personnes man. comme toi. L'important, dans le fond, c'est prendre soin de nous autres en premier. Peu importe qu'est-ce qui se passe, si je pense qu'on est en bonne santé mentale, physique et émotionnelle, tout va bien aller. Ouais, ben, moi aussi, c'est un peu ma façon de passer au travers de ça. là. J'aime Exactement. faire ça. Faut prendre soin de nous-mêmes avant de penser aux autres. là. C'est un peu la mentalité inverse que le gouvernement donne. là. Essayer de protéger les autres, là, mais ça, c'est que de la grosse bullshit. Fait que là, on est maintenant sur rue Bourbonnière. C'est un peu plus étroit ici, fait que la foule va devenir très, très longue. Ils sont là pour nous mettre dans le trouble. Là, ça va bien. Avec les mesures sanitaires, si ça continue comme ça, tous ces gens-là vont s'infecter, en infecter d'autres, et on va être encore pris dans un an avec le coronavirus. Ben, nous, au contraire, on croit qu'il faut arrêter d'avoir peur et désobéir aux Vous mesures. croyez que la Terre est plate et qu'il y a des extraterrestres qui existent aussi? Ben, c'est la même chose. Ça n'a pas vraiment rapport. Ben, moi, je pense que oui, c'est exactement la même chose. Ma mère est décédée d'un coronavirus. C'est une grippe. Pas. Non, c'était pas une grippe. Fait que, ben, je pense que je vous ai vu à TVA dans un point de presse, ça se peut-tu? Mais je crois pas. C'est pas François... Non, lui est rayé de l'ordre des clowns. Il nous fait trop honte. Il prend des décisions vraiment honteuses. On a beaucoup trop honte de lui. Il est rayé des clowns. Aujourd'hui, la mairesse Plante elle a décidé de ne pas investir dans les forces policières. Il n'y a vraiment absolument rien. Donc là, on est à la fin de la manifestation. Je viens de rencontrer Yandel. Hey, salut Guillaume, ça va bien? Super, j'allais te poser la même question, mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi il n'y a pas de policiers aujourd'hui. Oui, bien, écoutez, au début, je t'avouerai qu'il y a eu peut-être une petite bavure policière, c'était minime. Mais après ça, là, c'est comme que tu as dit, il n'y a pas eu de policiers nulle part. D'habitude, la stratégie, c'est qu'il y ait toujours une trentaine de policiers qui nous attendent au coin de rue. Il n'y avait aucunement rien qui ressemblait à cette stratégie-là. On a eu même des chevaux policiers qui étaient là au début. Après ça, tout ça a disparu. Fait que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, moi, c'est sûr que je me pose des questions. Il y a sûrement une raison en arrière de tout ça. Mais par exemple, je peux pas t'avouer que ça a fait du bien. Parce que le monde en avait besoin. Il fait beau, c'est l'été qui s'en vient. Le monde a besoin de se réunir. On n'a pas eu de Noël, on n'a pas eu de jour de l'an. On ne peut pas voir personne, on peut pas voir nos familles. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment quelque chose qui a fait du bien. Alors, en souhaitant que toutes les manifs à venir, parce qu'il va en avoir d'autres, que toutes les manifs à venir aient un peu cette même ambiance, parce que ça fait vraiment du bien. On en a besoin, les Québécois et les Québécoises. Super, Yandel. Merci. Hey, merci, Guillaume, pour ton beau travail. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que tu me prépares comme vidéo. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Ciao, man! Biggest public gathering in all of Canada since COVID began. If that doesn't signify the light at the end of the tunnel, I don't know what is. Last year at this time, I was screaming, I was begging, I was pleading with Canadians to understand what was really going on, to wake up to the reality that COVID and our restrictions and our lockdown have nothing to do with our safety and the health of our family, but everything to do with control. Salut, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Martin. Puis avec toi, c'est qui, là? C'est Lina. Comment que ça a été? Elle a trippé sur la manif. C'était malade. Écoute, juste du positif. On espère que Legault a compris le message, mais je pense pas, parce que ça fait plusieurs messages qu'on lui lance. Il n'a pas compris, mais aujourd'hui, c'est la journée où on lance notre vrai message. Il va y avoir 150 000 personnes. Vraiment fier de ma journée, ma petite. Liberté toute la journée. Quand tu diras ça à Legault, liberté all the way! Il n'y a même pas 1% de la population mondiale qui en meurt du virus. Fait que je vois pas où il y a le danger. Si on était vraiment en pandémie mondiale, on verrait du monde tomber comme des moutruches. Je pense pas que c'est le cas en ce moment. Fait que pas besoin de présenter Audrey Pouliot. Je l'ai à presque tous les reportages. Ben, quasiment. Ben, le monde m'a reconnu dans les manifestations. J'ai peut-être levé un petit peu de foule. On a fait un petit peu. J'ai dénoncé publiquement les mesures liberticides du gouvernement
corrompus. Ce n'est pas vraiment des dirigeants, ça s'appelle vraiment des clowns. Je m'excuse, mais ça passe leur temps à faire le clown devant un écran, mais ils sont pas capables de dire les vraies choses. Non, mais je les ai rencontrés, les clowns, puis ils veulent même plus de François Legault dans leur équipe, là. Oh, Les autres sont insultés là, quand tu parles de clown puis de François Legault. Ouais, hein, mais il y a encore du monde qui défendent leur papa Legault, mais je m'excuse, mais c'est pas un vrai premier ministre parce que justement, ils sont là pour servir puis ils ont perdu la notion de servir et pour protéger. Ça m'a surpris que les policiers nous ont pas ramassés pour autant. Je m'attendais à pire que ça, mais là, il y a presque personne avec des masques, fait qu'ils ne peuvent rien faire là-dedans, là. Donc, je viens de demander aux policiers qu'est-ce qui explique nos si faibles présences policières aujourd'hui. Parce que j'ai dit, tu sais, j'ai expliqué, moi je vais à toutes les manifs, j'ai l'habitude d'être encerclé comme un criminel par les policiers. Puis aujourd'hui, j'ai même pas vu d'anti-émeutier avec un casque. Bien, selon lui, il y avait autant de présence policière aujourd'hui, mais c'était plus dispersé, c'était plus difficile à voir leur présence, selon ce qu'il m'a expliqué. Donc, ça conclut pas mal mon reportage. La marche n'est même pas finie encore, la file elle finit plus de finir. C'est assez particulier qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. On se sentait pas comme tout entouré par les policiers, comme si on était des criminels comme d'habitude, pestiférés. Fait que ça fait du bien de vivre une manifestation comme ça. C'est ça, c'est tout. Fait que partagez ça. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. À la prochaine manifestation.